La conversation entre Ponce et son chat est partie de l'insécurité à Marseille et dans d'autres villes du sud de la France pour en arriver à la surmédiatisation de l'insécurité. La raison pour laquelle il y a de plus en plus de chiffres qui parlent, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont porter plainte, c'est parce qu'il y a de plus en plus de paroles qui se libèrent là-dessus. Donc forcément, le nombre de plaintes augmente, forcément. Et c'est tant mieux que les gens prennent des décisions là-dessus. Par contre, il n'y a pas plus d'agressions qu'avant. Genre, il n'y a pas de... Les gens ne se font pas plus agresser qu'avant. Il n'y a pas plus de gens qui sont agressés au couteau ou je ne sais quoi qu'avant. Tu vois. C'est juste que c'est juste que les médias ne parlent que de ça. Parce que l'insécurité, c'est un bon moyen de faire fermer les yeux à l'ensemble d'une population sur tous les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'en 2015, 1% des plus riches en France avaient 15% des richesses et qu'en 2025, les 1% qui avaient à l'époque 15% du coup ont 25% des richesses. Là, pour moi, c'est plus problématique ça que l'insécurité en France. Ça, il est là le problème, genre il faut arrêter. Tu sais ce que ça me rappelle, ce qu'il vient de dire là? Tu sais ce que ça me rappelle, ce qu'il vient de dire? C'est Pokémon, Jason DeWin. Voilà, c'était ça. Vous vous rappelez de ce clip? C'est justement quand Pokémon avait, tu sais, tapé sur les riches, puis ensuite elle a corrigé pour dire les ultra riches, quand Jason DeWin ici a souligné qu'elle faisait partie des riches. Voilà, ça me rappelle un peu la même vibe, la même chose, hein. C'est-à-dire que on va taper sur les gens les plus riches. Voilà, il parle des 15% qui détiennent, enfin, les 1% qui détiennent 15% des richesses de France. Puis ensuite, cette année-là, en 2025, les 1%, c'est même 1% qui détiennent à présent 25% des richesses. Enfin, t'as beau dire ça, mais bon, je veux dire, voilà, c'est le classique, quoi. Ponce, c'était pas non plus, tu vis pas non plus au RSA, quoi. Le problème, il est que des élus détournent des fonds publics. Le problème, il est que on pointe toujours du doigt les gens différents. En attendant, les gens les plus riches sont toujours plus riches, les gens les plus pauvres sont toujours plus pauvres. Il est là le problème. Il est pas du tout dans le nombre d'agressions. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et ça me saoule d'entendre des trucs du genre la France, oh là là, ce que ça devient et tout. Mais franchement, parlez-en avec vos grands-parents et vos parents. Mais il se passait des trucs de fou à l'époque. Il se passait des trucs de zinzin en termes d'agression au couteau et tout, mais des trucs de fou furieux, genre. Des trucs de fou furieux. Et en plus de fermer les yeux, évidemment, sur l'immense majorité des VSS, aujourd'hui, on ouvre les yeux dessus. Donc, bien sûr que le nombre d'agressions monte, le nombre de violences sexuelles et sexistes monte. Ben oui, c'est normal, les gens se plaignent. Donc, bien sûr que ça monte. C'est tout. Genre, il n'y a pas... Nous ne sommes pas dans un pays qui part en couille d'un point de vue de la violence dans ce sens-là. C'était déjà très violent. Les disparités entraînent la violence. Et la disparité, c'est qui l'a fait? La violence, elle vient des riches et des gens qui décident. C'est eux les violents. C'est eux qui créent cette violence-là. C'est tout. Genre vraiment, c'est tout. On est contre le communautarisme, mais on met toutes les mêmes personnes au même endroit. On est contre... Enfin, je veux dire, il y a un problème. C'est juste mal géré, c'est tout. Point, terminé. Et voilà. Est-ce que on n'en revient pas un peu sur ce que je disais, hein, sur l'explication de pourquoi la droite / l'extrême droite monte. Quand t'as des personnes comme ça, bon, lui, ça va, il est pas politicien, hein, ok. Mais bon, c'est pas comme si le discours changeait de toute façon. Mais regarde, ce que je veux souligner, c'est quand t'as justement un sentiment d'insécurité, où justement les gens ne se sentent plus en sécurité dans la rue, où effectivement les femmes par exemple dans la rue elles se sentent plus forcément en sécurité, et encore je dis les femmes, hein, mais c'est clairement pas qu'elles, quoi. Les gens en général ne se sentent plus en sécurité en France. Et le truc c'est que quand la réponse des gens derrière c'est de dire non, c'est faux, tu tombes sous la propagande de l'extrême droite, justement à ce moment-là ce qui se passe c'est que tu ne réponds pas aux problèmes des gens. Tu ne réponds pas aux problèmes des gens, c'est-à-dire qu'il y a une partie des Français qui, voilà, pour eux, l'insécurité, c'est quelque chose. Du coup, quand tu tiens ce genre de discours, tu ne réponds pas à eux. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, ils vont aller voter pour qui, tu penses, entre LFI et le RN? Bah, très clairement, le RN, tu vois. C'est un peu ce que j'expliquais. Là où LFI, comme par exemple Ponce qu'il est en train de faire, par exemple, en disant ça, c'est que justement, il invalide le sentiment des gens. Il invalide leurs sentiments, donc il ne parvient pas à obtenir de réponse derrière le sentiment d'insécurité. Là où le RN, bon bah eux, ils sont tout de suite beaucoup plus vocaux là-dessus. Et donc, quel mystère, le fait que la droite / l'extrême droite continue à monter. Tu vois, c'est un truc qui me fascine un peu, hein. Je veux dire, je sais pas, les gens sont surpris qu'il y a une remontée dans toute l'Europe de la droite et l'extrême droite.
Ben, la raison, faut aussi se demander pourquoi, tu vois. La raison, faut aussi se demander pourquoi. Quand t'as des discours comme ça qui ne répondent pas du tout aux problèmes des Français, tu penses qu'ils vont se tourner vers qui au final? Tu vois, je comprends pas. Comment les gens peuvent... enfin, comment ça peut être un mystère pour toi quand leur réponse... Quand la réponse que tu leur donnes, c'est ça? Hey, comment ça va, mec? Ça va tranquille, hein? Ça va, ça va. J'ai vu aujourd'hui, du coup, voilà, on est en train de voir ce qui se passait avec Ponce, hein, ce qu'il a dit. C'est pas de savoir si Monsieur Macron a droit à sa richesse. Ça, je m'en balance, ça changera pas. La solution miracle, toujours pleurer que les riches sont hyper riches, blablabla. Mais tu sais, voilà, ce que tu dis, Jotaro, c'est exactement ce qu'a dit Pokémon, tu vois. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'elle était dans la sauce. Quand elle a dit ici que oui, la disparité, etc., blabla, le problème c'est les ultra riches. Alors que, bon, bah elle, peut-être qu'elle n'est pas ultra riche, hein, je pense pas qu'elle soit milliardaire, mais au moins millionnaire. Mais dans tous les cas, quand Jason DeWin ici a souligné que ah tiens, toi tu es riche Pokémon, fais attention à ce que tu dis quand même, tu fais partie du problème que tu es en train d'expliquer, c'est là où elle se corrige, où elle dit justement les ultra riches, les giga riches. Tu vois, là c'est un peu la même chose, hein. Bon, au moins Ponce souligne pas ça, mais je veux dire, c'est assez facile de voir l'espèce de tu sais, voilà, tu attaques les riches, mais en fait, enfin Ponce, tu es plus proche de qui tu n'es pas payé au RSA, quoi. Et en plus de ça, sur ce que je disais, d'invalider le sentiment des gens, justement, sur ce qui est de l'insécurité. Bon, c'est pas au RSA non plus, c'est également... Non mais oui, oui, très loin de là, tu vois. N'importe quel influenceur sur les réseaux sociaux aujourd'hui à succès, bah c'est clairement pas des gens qui sont payés... comment dire, ils sont pas payés au RSA, quoi. Mais il y a une différence entre eux et Elon Musk, il n'y a aucun rapport. Attends, c'est une question que tu poses ou pas? Non, oui, bien sûr, hein. Elon Musk est très clairement loin de Pokémon, bien sûr. Il est très clairement loin de Pokémon. Mais bon, quand tu fais partie des gens qui sont justement les riches et que tu tapes sur les riches, je pense qu'il est quand même assez facile de voir l'espèce d'hypocrisie là-dedans, quoi. Surtout quand ton camarade ici, donc voilà, par exemple Jason DeWin ici, on te reprend sur justement, voilà, fais attention Pokémon, tu tapes sur les riches, mais bon, t'es quand même plus proche je sais pas, des giga riches Jeff Bezos, Elon Musk, que le mec au RSA, quoi. Je pense qu'il gagne plus que moi, ce lâche. Non, mais là, oui, bien sûr, il n'y a aucun secret. C'est des patrons d'entreprise, tu vois. C'est des patrons d'entreprise. C'est des patrons d'entreprise, tu vois. Ils sont assez bien financièrement. La plupart du temps, ils ont des gens qui travaillent pour eux, quoi. C'est simple, c'est la façon de voir les choses. Plus la situation sécuritaire est pourrite, plus la solution est forte. D'où la droite monte dans les sondages. Bah ça, tu vois, je suis d'accord. Moi, ce que je dis souvent, c'est que une action forte inclut... Enfin, une action forte va créer une réaction forte. Ok? Une action forte va créer une réaction forte. C'est pour ça que, par exemple, disons que la gauche, en général, tu sais, au début, c'est l'acceptation des gays, des lesbiennes, etc. Et puis, petit à petit, c'est devenu sur les LGBT, du coup, le T, trans, etc. Là où les gens, je pense qu'en général, tu vois, si on prend le sujet des LGBT, ils ont moins de problèmes sur les LGB, à savoir lesbiennes, LGB, gay, enfin, LGB, lesbiennes, gay et bi. Ouais, lesbienne, bi, que le trans, tu vois, par exemple. Et du coup, bref, voilà, pour reprendre un peu ce truc, c'est la gauche en général, pour moi, de mon point de vue, sont allés très à gauche, au point qu'aujourd'hui, dès qu'une personne parle d'immigration ou d'insécurité, comme par exemple dans le discours politique d'aujourd'hui, effectivement, ces gens-là sont directement qualifiés de extrême droite, tu vois. Donc à partir de là, je pense qu'il y a un problème. Je suivais un peu les cours de physique, ça se tient. C'est pour ça qu'il aurait dû prendre le problème à la racine, faut croire que nos gouvernements sont court-termistes. Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Non mais ouais, bien sûr, n'importe quel patron d'entreprise aujourd'hui, je pense que voilà, il gagne plus que les employés, quoi, les gens lambda. C'est pas hypocrite, il parle des ultra riches, il n'y a vraiment aucun rapport entre eux et les ultra riches. Ok, qu'importe, mettons ça de côté si tu veux, d'accord? Si tu veux, on peut revenir là-dessus après, il n'y a pas de problème. Qu'importe, le problème c'est que là, plutôt le sujet principal, c'est que il negate
Enfin, comment je peux dire ça plutôt en français? Il invalide plutôt le problème d'insécurité qu'a la plupart des Français. Donc à partir de là, est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est étonnant de voir la droite slash extrême droite qui remonte? Et je dis ça, lui, c'est pas un politicien, encore une fois, hein, c'est juste un influenceur sur les réseaux sociaux, on s'en fout. Mais c'est pas comme s'il y avait une différence entre ce qu'il disait là, ou bien les politiciens de gauche, par exemple, je pense à LFI, qui justement tiennent ce genre de discours où ils invalident le sentiment d'insécurité des Français. Et justement, tu penses que eux, ils vont se tourner vers qui? Quand tu as deux partis d'opposition, la gauche qui préfère plutôt faire les aveugles en ce qui concerne les sujets d'insécurité, tu penses qu'ils vont se tourner vers qui? Bah effectivement, la droite slash extrême droite. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, comme je disais, c'est que ce que j'expliquais à un commentaire TikTok que j'avais eu, c'était que le fait que voilà, tu t'invalides le sentiment des gens, qu'en plus de ça, tu les traites tout de suite d'extrémistes, de fachos, etc., alors que je pense que voilà, ça se retrouve quand même dans le milieu, au centre, où l'immigration c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire attention à voilà, à avoir un peu cette phase où les gens, comment dire, ils se, ils s'intègrent à la culture, etc. Là où l'immigration de masse, bon bah, comment dire, c'est quand même plus compliqué. Et juste en termes de nombre, voilà, ça fait sens. Ils te disent qu'ils le ressentent. Lui, il ne ressent pas l'insécurité, mais je pense que tu parles à des Français de ce problème, ils te disent qu'ils le ressentent. Bah, très clairement, dans les... Bah, après, bien sûr, je pense que... Bon, je sais pas où il vit, hein. Je sais pas où il vit, mais je pense qu'il est plutôt bien logé. Bon, après, voilà, j'ai pas envie de parler alors que je suis pas sûr. C'est juste que lui, il est streamer, il préfère se voiler la face et prôner la bienséance et toutes les autres valeurs de gauche pour son public. Oui, ça fait sens aussi. Ça fait sens aussi. Voilà, en tous les cas, il y a Marc Vanguard ici, voilà, qui est plutôt... Lui, il est plutôt bon, hein, en ce qui concerne les graphiques, etc. Sur les sujets d'actualité, comme par exemple les crimes, délits, etc. Permettez-moi d'en noter, le taux de violence physique enregistré a été multiplié par 10 depuis 1972. Ok. Les violences enregistrées ce ne sont pas les violences, on tolère moins la violence et on porte beaucoup plus atteinte... Ah pardon, beaucoup plus plainte, ce qui augmente les statistiques. Les violences enregistrées qui ont le plus augmenté ces 20 dernières années sont les violences sexuelles grâce à MeToo. Ça, c'est en partie vrai, tu vois, ce qu'il expliquait. Par contre, est-ce que ça explique tout? Les VS, donc violences sexuelles enregistrées, qui avaient déjà doublé entre 1976 et MeToo, donc MeToo, je crois que c'était 2017-2018, hein, je crois que c'était dans ces eaux-là, 2017-2018, ne sont pas comptés ici puisqu'il ne s'agit que des coups et blessures volontaires. Oui, le taux de plainte sur les violences familiales a augmenté, mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Et effectivement, voilà, c'est là où, par exemple, Ponce, ce qu'il a dit, c'est qu'il ignore totalement le problème. Attention, ce qu'il dit quand même, c'est quand même en partie vrai, tu vois. Le fait que, par exemple, le mouvement MeToo, ça a, tu sais, libéré un peu la parole. Le fait que, justement, les gens se mettaient à parler de plus en plus, voilà, je subis telle chose, ou tu sais, avant, c'était quand même un peu un tabou, ou du moins, ils préféraient le garder pour eux. Là où, grâce au mouvement MeToo, les gens ont pu, comment dire, libérer leurs paroles, ou justement, voilà, il y a quand même une raison pour laquelle ça monte, c'est parce que il y a plus de choses qui sont reportées. Par contre, est-ce que ça explique tout? Et ben là, du coup, je pense pas. Yo Eskimo, comment ça va? Comment ça va, mec? Non mais ouais, tu vois. Et justement, La tu raison pour vois, laquelle il y a de pour expliquer encore une fois cette montée de droite, extrême droite, bah écoute, hein, encore une fois, le mot final, c'est que quand tu ignores le problème de, allez, pour l'instant, 40%, je crois que 40% des Français veulent voter Bardella en 2027. Je crois que c'est ça, hein, 40%, 42%, enfin, du moins dans ces alentours. Le fait que ignorer le problème des gens, d'invalider comme ça et de dire que non, tu tombes sous la propagande de l'extrême droite ou juste de dire il n'y a pas plus de gens agressés, c'est faux, etc. Ces gens-là vont se tourner vers qui entre LFI et le RN? Bon, bah pour moi, ça me paraît très logique. Le RN. Mais non, les mecs, non, non. Non, mais ouais, après, les stats parlent d'elles-mêmes, regarde. Bien sûr, tu vois. Bien sûr, tu vois. C'est pour ça que Mark Vanguard, ici, je l'aime bien. C'est parce qu'il fait des graphiques très précis. En plus de ça, il prend des chiffres de Statista et de l'INSEE. Et enfin, bref, des statistiques que l'Europe fournit elle-même, quoi. Donc voilà, tu peux pas dire, hein, tu peux pas dire, oh oui, t'es un menteur, machin, etc. Tu vois.